bienvenue à cette cérémonie de remise de chèques à l'intention d'Anaïs Angéli. Cela fait 4 ans que QBL maintenant accompagne Anaïs dans sa préparation en vue des Jeux paralympiques de Paris 2024, bien sûr à travers l'association Hope Paris 2024. Et aujourd'hui, nous avons tenu à célébrer son succès. D'abord, pour avoir décroché sa qualification pour cette plus grande manifestation sportive de la planète et aussi pour son titre de vice-championne du monde de saut en longueur décroché en mai dernier. Bien sûr, il nous manque encore la médaille paralympique. C'est aussi l'occasion pour féliciter tous les athlètes présents parmi nous cet après-midi qui défendront les couleurs mauriciennes à ce rendez-vous parisien. Et sans plus tarder, j'invite Ajay Bagherati, Chief People Officer de Quality Beverages, de vous adresser quelques mots. Oui, familier avec M. Bagherati de loin. On fait garde ça va aussi. M. Dominique Filleul, responsable de l'association Hope, Madame Hewlett Nelson, secrétaire de la Physically Handicapped Persons Sports Federation, M. Jean-Marie Bagherati, entraîneur national, Anaïs Angéli et tous les athlètes présents cet après-midi. Chers collègues, membres de la presse, bon après-midi. Donc, après les Jeux olympiques de Paris 2024, qui nous ont gratifié d'un spectacle époustouflant, tant sur le plan sportif que culturel, place maintenant aux Jeux paralympiques. Encore une fois, toute l'île Maurice aura les yeux rivés sur la capitale française. Nous suivrons avec beaucoup d'attention la performance de nos athlètes qualifiés pour ces Jeux, qui débuteront le 28 août prochain, et que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous cet après-midi. Bravo pour votre qualification à cet événement planétaire. Nous n'avons aucun doute que vous saurez porter très haut le quadricolore mauricien. En tant que partenaire de l'association Hope Paris 2024, Quality Beverages est fière d'avoir soutenu Anaïs Angéli dans sa préparation pour ces Jeux paralympiques. Je dois avouer que dès le début de notre collaboration, nous étions épatés par sa détermination et sa persévérance. Grâce à son travail assidu et son sérieux à l'entraînement, Anaïs a gagné en puissance en compétition en compétition. Son titre de vice-championne du monde au saut en longueur décroché mai dernier au Japon, ou encore sa première place dans cette même épreuve aux 100 mètres au Grand Prix de Dubaï en début d'année sont la preuve. Bien sûr, pour ne pas éclipser la performance au pair au championnat du monde par athlétisme qui s'était tenu en juillet 2023 en France. C'est d'ailleurs lors de cette compétition qu'elle avait décroché son ticket pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Devenant par là même la première parathlète mauricienne à se qualifier pour ces Jeux. Et nous sommes confiants qu'elle saura encore nous faire honneur à toute l'île Maurice. En tant que sponsor, nous sommes heureux de remettre cet après-midi un chèque de 100 000 roupies et un lot d'équipement à Anaïs avant son départ pour Paris. Nous espérons que ce petit geste lui permettra d'aborder le rendez-vous parisien dans les meilleures conditions. Et surtout, l'encourager à aller encore plus loin vers sa quête de l'excellence. Et pourquoi pas décrocher une médaille olympique. Merci aussi à M. Dominique Filleul de l'association Hope de nous avoir offert cette opportunité et bravo pour le travail accompli. Je tiens à saluer le travail abattu par l'infatigable entraîneur Jean-Marie Bagherati, ainsi que par la Physically Handicapped Persons Sports Federation et toutes les personnes derrière le succès de nos athlètes. Bravo encore une fois à Anaïs et tous les athlètes présents cet après-midi. L'île Maurice aura certainement les yeux braqués sur vous. Toute l'équipe de QBL se joint à moi pour vous souhaiter de plein de succès à Paris. Allez Maurice! Écoutez, bienvenue ce soir dans le complexe de Côte d'Or. Je tiens déjà à saluer tous les
membre de QBL. C'est vrai que cela fait 4 ans maintenant que nous avons commencé cette belle aventure. Et je me rappelle quand j'ai rencontré les responsables de QBL, le challenge était quand même important puisque à l'époque nous n'avions quasiment pas de titres mondiaux, donc c'était un pari sur l'avenir. Mais je crois qu'ils ont souhaité prendre le pari, ils ont souhaité s'associer avec le sport de très haut niveau. Pour moi, il y a une différence entre le sport de haut niveau et le sport de très haut niveau. Et là, on parle vraiment de sport de très haut niveau, qui demande beaucoup de finances, parce qu'effectivement, il faut préparer les athlètes, il faut les amener en stage à l'étranger, il faut faire le maximum de compétitions internationales pour pouvoir se jauger vis-à-vis des meilleurs mondiaux. Et je crois qu'on a l'exemple avec les para-athlètes du sérieux qui a été fait, du travail qui a été accompli. Je crois qu'Anaïs est le bon exemple, je crois, de ces athlètes, puisque Anaïs est quand même partie au départ, était un peu loin, on va dire, des meilleurs dans sa discipline. Moi, je tiens bien évidemment à remercier Jean-Marie, qui est le tacticien hors pair, mais je pense qu'il faut aussi remercier le papa d'Anaïs, parce que je crois que c'est lui qui lui promulgue de bons conseils pour pas qu'elle morde la planche lors de ses différents essais. Et félicitations, messieurs. Je crois que QBL, c'est vraiment pour moi l'exemple, parce que ça a été un des premiers sponsors à nous rejoindre. C'est l'exemple de ce que l'on souhaite faire à l'île Maurice, en tout cas ce que je souhaite faire avec l'association Hope, c'est vraiment de faire un partenariat public-privé. Aujourd'hui, avec le financement des fonds publics, on n'arrive pas à faire du sport de très haut niveau parce que ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de financement. Et je crois que quand on arrive à mener un projet comme celui-là, nous avons des partenaires tels que QBL, qui dans le monde de l'entreprise aujourd'hui mauricienne est quasiment une des plus grosses sociétés sur la place. Et moi, je tiens vraiment à les remercier parce que 4 ans avant de prendre le challenge, quand M. Filleul est venu les voir en leur disant on va aller chercher une médaille olympique aux Jeux olympiques ou paralympiques, je crois qu'ils se sont dit bon, le gars, il est un petit peu fou, on va voir. En tout cas, ils ont cru au projet et je tiens vraiment à les remercier. Et j'espère que dans l'avenir, parce que nous sommes déjà passés à Los Angeles 2028, et j'espère que QBL nous accompagnera bien évidemment pour cette prochaine manifestation mondiale. Un grand merci à tous. Donc merci Ajay, merci Dominique. Nous allons maintenant procéder à la remise de chèques. Donc je vais inviter Ajay ainsi que Anaïs de nous rejoindre. Je vais inviter peut-être Anaïs qui nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Je n'ai pas trop de voix. Je ne vais pas être longue, mais je voudrais vous dire merci. Merci à l'équipe QBL pour la confiance que vous mettez en moi et merci pour la collaboration avec Hope afin d'aider les athlètes. Et je voudrais remercier mes parents parce que sans vous, je ne serais pas la fille que je suis aujourd'hui. Et merci à mes coachs, à Lulette Nelson, à mes amis pour le support et l'encouragement. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, mais avec l'ambition et la persévérance, on va atteindre l'objectif, c'est sûr. Et je voudrais vous dire merci vraiment parce que j'ai travaillé vraiment dur pendant toutes ces années pour arriver à ce niveau et je continue à travailler et
on va essayer de vous rendre fiers, l'île Maurice, tout le monde à l'équipe QBL, à Hope, mes parents et mes coachs et toute l'île Maurice. On va essayer de vous rendre fiers et voilà. Merci. Comment ça se fait d'être aussi courtisé que ça, quelques jours des Paralympiques à Paris? Je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec QBL. Donc pour moi, c'est une grande fierté parce que de voir qu'ils mettent la confiance autant sur moi, ça fait 4 ans qu'ils puissent suivre moi et pour moi, c'est une émotion, c'est vraiment incroyable. Et vu tous les démarches qu'ils vont trouver aujourd'hui, c'est une fête, tout ça pour moi. Une émotion vraiment intense. Est-ce que la préparation s'intensifie là ou bien il y a une période il y a un peu de relâche, il faut laisser les muscles se reposer? La préparation était intense il y a quelques semaines de cela. Là, petit à petit, nous commençons à baisser l'intensité parce qu'avec les jeux, pas peur pour le fait qu'il peut blesser et tout. Donc, nous pouvons baisser l'intensité pour ne pas blesser et nous pouvons arranger un dernier petit défaut, régler pour nous capables au jeu faire bien comme il faut. Donc, comparé à un athlète mauricien qui n'a pas Paris, vous aurez un avantage, vous êtes coach pour avec eux, vous prenez un soutien psychologique un peu plus important. Oui, donc à chaque fois, c'est nous coachs accompagnent nous, donc oui, c'est un grand soutien. Et il est là pour nous, pour aider nous à être à l'aise et pour ne pas être stressé, pour nous bien mentalement et physiquement. Donc c'est important qu'ils jouent avec nous et aussi mon papa qui accompagne moi pour les jeux en tant que coach. Et pour moi, il pour un stress en moi. Nous pour stresser, oui, mais il pour un stress en moi et me pour plus motiver à bien faire. Allez, je finis pas. Pas encore. Quand vous commencez, ça déjà la veille des 2 jours, lundi, vous commencez. Et qui vous avez ramené dans vos valises comme ça, moi, je ne pas pour promettre rien parce que dans ce jeu-là, tout va arriver. Donc moi, tout ce que j'ai envie, c'est ramener sa fierté-là et faire l'île Maurice content et qui me fait moi-même content, mes parents, ma famille, mon coach et tous les gens qui supportent moi. Donc moi, pour moi, c'est mon objectif, c'est faire mieux que les Jeux de Tokyo. Et arrive ce qui arrive, je vous donne tout sans regret. Il y a un sportif que vous avez rencontré dans le Paralympique, un modèle qui peut être dans la compétition dans une catégorie bien ailleurs. Moi, tout le temps, mon envie arrive level de mon concurrente, une chinoise, c'est la championne paralympique. Elle est de niveau très très élevé. Et sinon, moi, mon modèle d'aujourd'hui, c'est Tara Lewis. Pour moi, c'est une fille qui vraiment travaille et aujourd'hui, elle est championne olympique et elle vraiment travaille pour arriver là, côté était aujourd'hui.